Hey guys, what's going on? Donc c'est GFX sur GFX Tuts. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc c'est un petit effet, un effet de texte. Donc un petit peu bonbon, donc bonbon acidulé, on va dire. C'est assez sympathique. Donc on va apprendre à faire ça tout simplement sur Photoshop. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver les textures, notamment la texture pour le fond, ainsi que la texture pour le texte. Voilà, donc tout va se trouver sur le Tumblr, mon Tumblr, donc allez voir, jetez un œil et partagez et faites tout ça. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer la texture, de la mettre dans le dossier pattern de Photoshop. Voilà, donc on commence par créer un nouveau document. Ensuite, je prends mon texte, donc notamment la police, on va utiliser la même police. Donc la police, c'est Anja Eliane, donc une police gratuite que l'on trouve sur dafont.com. Je vous invite à taper le nom de la police sur Google pour la trouver également, donc si elle n'est pas dans le fichier source. Donc raccourci T, Anja Eliane, et voilà, c'est bon. En couleur du blanc, voilà. Je vais taper quoi? Sucre. Bon, je vais taper sucre. Non. On va taper voilà. Mini. Donc le background, je vais juste le débloquer comme ceci. Donc mon texte il est en blanc, hein, c'est pas grave. Je vais double-cliquer ici sur le background pour ajouter un style. Donc pour aller dans les options de fusion ici, pour ajouter un style, notamment incrustation de motifs. Ici, et donc je vais aller chercher mon motif qui est notamment celui-ci. Voilà, donc pour l'importer, il suffit ensuite d'aller chercher ici et de chercher, comment il s'appelle déjà ce motif? Je crois que c'est Wavy, non c'est Cherry, voilà, Cherry. Il s'appelle Cherry, donc il suffit juste de l'activer, de cliquer, faire OK pour aller dessus ou ajouter directement. Voilà. Donc échelle à 100, mode de fusion normal. Ensuite on touche pas. Je vais aller par OK. Donc je vais juste placer mon texte par rapport à mon background. Voilà, centrer mon texte. Là maintenant, je vais ajouter différents, notamment différents styles, styles de calque à mon texte. Donc notamment, je vais activer, voilà. Donc j'ai mon style de calque déjà créé. Donc comme c'est un peu long, je vais éviter que ça prenne trop de temps. Voilà, j'ai différents styles de calque, donc une ombre portée, une lueur, une incrustation, voilà, tac, 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 comme ceci. Donc on va voir un peu tout ceci. Donc je vais décocher un peu le tout, pour qu'on puisse voir au fur et à mesure quels sont les paramètres à adopter. Donc déjà, on a notre texte, ce que l'on fait c'est ajouter une ombre portée, mode de fusion normal, couleur en noir, 0,00, opacité à 20, angle à 90 degrés, je décoche, utiliser l'éclairage global, la distance à 10, le grossi à 50 environ, donc c'est approximatif, la taille à 20, ça dépendra ensuite, donc tous ces paramètres dépendront de la taille du texte à peu près. Ensuite, après l'ombre portée, je vais juste ajouter une incrustation de motifs. Donc, incrustation de motifs, je récupère ici le motif que vous aurez téléchargé. Donc, je procède de la même façon pour importer le motif. Mode de fusion normal. L'échelle à environ 100, 100, 130, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Là, je vais ajouter une ombre interne. Donc, l'ombre interne, mode de fusion normal. La couleur est 2C1 206. 2C1 206. Donc, c'est ça. L'opacité environ à 90 degrés, l'angle à 172 et je décoche utiliser l'éclairage global, la distance à 5, la taille à 5 également, le maigri à 0. Je garde qualité contour en normal, donc ici comme ceci. Je coche ensuite lueur externe, interne, pardon, donc pour donner un petit effet comme ceci. Donc en lueur interne, le mode de fusion densité couleur moins, l'opacité à 30, le bruit à 0, la couleur par défaut à peu près FFBE. En la technique, en plus tamiser la source en contour, le maigri à 0, la taille à 10 et la qualité contour, je ne touche pas, je laisse par défaut, l'étendue à 50, variation à 0. Je vais ajouter maintenant la lueur externe.
Donc, notamment l'UR externe ici avec un mode de fusion en normal, l'opacité à 100, le bruit à 0, la couleur étant 2C1001, donc 2C1001. Donc en dégradé, ici, donc marron, vert, transparent. La technique en plus tamisée, le grossi à 0, la taille à 9. Donc l'étendue sera à 4 et on ne va pas toucher au reste des paramètres. Là maintenant, je vais juste ajouter une incrustation en couleur. Donc l'incrustation en couleur. L'incrustation en couleur, je passe le mode de fusion couleur ici. La couleur sera D00E69. L'opacité à 100. Je vais activer maintenant le biseautage et l'estampage. Donc là en structure ici, je passe le style du biseau interne. Le style en biseau interne, pardon, la technique sur lisse, la profondeur à 62, la direction à haut, la taille à 9, le flou à environ 1, 2, donc le flou, voilà, hein, ça me permet de mieux gérer ceci, notamment, donc 1, ça dépendra après de du résultat que vous voulez obtenir, la taille à environ 9, c'est gérable, l'angle à 90 degrés, donc je décoche utiliser l'éclairage global, je mets l'élévation à 80, le contour de brillant, je laisse normal. Ensuite, le mode des tons clairs, je passe sur densité linéaire ajout en couleur blanc. La opacité, je la laisse à 100. Le mode des tons foncés, densité couleur moins. Et la couleur ici sera donc la couleur bonbon, donc notamment FC00FF. Et je mets l'opacité à 100. Ensuite, j'active un contour pour déjà casser un peu le contour marron qui est un peu trop prononcé. Donc le contour que j'active ici en taille 2 pixels environ, position extérieure, mode de fusion normal, opacité à 100. Le type de remplissage sera en dégradé. Le dégradé est tel celui-ci. Donc les deux couleurs pour les extrémités, couleurs identiques. Donc FF00BA et la couleur du milieu étant à la position 50. Et de 350 F08. Je valide par OK. Donc je passe le style en linéaire, je coche aligné sur le calque, l'angle étant à 90 degrés, l'échelle étant à 100. Et pour finir, j'ajoute une incrustation en dégradé, donc qui me donne un petit effet un peu comme celui-ci. Donc en mode de fusion incrustation, voilà, mode de fusion incrustation, opacité à 100, le dégradé, on va le voir, style linéaire, l'angle à 90, l'échelle à 100, donc je clique sur inverser. Et donc le dégradé est c'est un gris un peu foncé vers un gris plus clair, donc notamment 30-30-30 vers le gris vers le gris C5 C5 C5. Voilà. Ensuite après bon si je modifie l'échelle, on voit les changements qui apparaissent. Donc juste l'échelle à 100. Ensuite je valide par OK et tout y est. Donc ici on a un petit quelque chose qui va pas trop haut. C'est notamment ça compte. Donc je le vois pas ici. Je vais juste dézoomer un peu. Ça concerne notamment le contour, on va dire. Non, pas le contour. Oups. Voilà, donc à 2. Pas la lueur. C'est... Ok. Non, voilà, le biseautage. Donc ici, je vais juste changer le biseautage. Bon, ça dépend des lettres. Après, c'est au feeling. Donc la taille du biseau. Non, après, je peux gérer sur le flou. Après, ça dépend. C'est vraiment au feeling. Bon, je peux laisser comme ça. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un clic droit. Soit convertir les textes. Donc mon texte étant comme ceci. Moi, tout ce que je vais faire, c'est reproduire mon texte. Hein. Donc j'ai créé une action. Ce que je peux faire, aller où cette action ici. Faire de rotation. Donc voilà, mon texte apparaît comme ceci. Donc c'est tout bête, tout simple. Hein. J'ai envie de vous dire. Vous prenez votre texte. Vous prenez votre texte, CTRL-J, ensuite vous le placez en dessous, ici, et vous faites un CTRL-T, donc là, mon texte étant déjà... donc je fais un CTRL-J, j'ai mon texte,
CTRL T, donc ici je vais mettre l'angle à 15 degrés, et j'ai juste à le placer en dessous, comme ceci, et je reproduis à peu près la même chose à chaque fois. Et je fais de même pour l'autre côté. Je mets -15, et je duplique ensuite donc mon calque 2, que je place en dessous. Et donc CTRL T, là je mets également -15, étant donné qu'il y a déjà -15, ça fait, enfin plus 15, ça fait 30, donc il va monter à chaque fois. Donc je duplique à chaque fois celui sur lequel je viens d'appliquer ma transformation. Et voilà, donc on peut obtenir des choses assez sympathiques. Après, je peux mettre tout ceci notamment dans un groupe, enfin dans un groupe ou en tant qu'objet dynamique. Donc je vais tout sélectionner, mettre ça en tant qu'objet dynamique, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, ici par exemple j'ai envie de changer le nom, il me suffit de faire un double clic, voilà. Et donc qu'est-ce que je peux faire? Notamment là, donc là j'ai converti tout ça, donc tout ça c'est en texte. Je peux mettre boubou, boubou. Non, bah je vais mettre bou plutôt, donc ça va pas me changer tout le texte malheureusement. C'est ça qui est un peu embêtant. J'essaie de voir si ça va changer pour tout. Non, ça change pas pour tout. C'est dommage. Donc ce qu'il aurait fallu faire, donc je peux fermer ça. Enregistrer une modification. Non. Voilà. Donc voilà, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit que bon, faire du texte, ça serait un peu chiant, donc s'il faut changer tout le texte. Donc ce que j'ai fait, c'est utiliser des objets dynamiques. Donc je vous invite à regarder 30 jours pour apprendre Photoshop et sur l'utilisation des objets dynamiques et leur utilité, assez intéressante, donc vous comprendrez un peu mieux ce tuto. Donc j'ai déjà parlé des objets dynamiques dans un précédent tuto concernant le Polaroid dynamique, donc je vous invite à regarder ça aussi. Donc tapez sur Google ou la barre de recherche YouTube JamesFX plus Polaroid, voilà. Et donc ce qui est assez intéressant, pardon, je peux double-cliquer ici, ensuite double-cliquer là et changer mon texte. Là j'ai mis Mili et je peux mettre boubou. Je peux mettre boubou. Mais bon, étant donné que boubou c'est un peu trop long, on va mettre bou. Voilà, ensuite j'enregistre. Ça fait un enregistrement. Là je vois que boubou est apparu. Ça fait trash, c'est cool. Ensuite il me suffit d'enregistrer. Comme ceci. Et boum, comme par magie, voilà. Changement automatique, donc c'est assez stylé. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter un filtre, atténuation, flou de surface ou flou gaussien. Donc je dézoome un peu, j'augmente le seuil, voilà, un petit flou, hein. Je peux ajouter un petit flou tranquille. Donc ensuite me positionner sur le filtre dynamique, prendre une broche, couleur noire ici, et effacer un peu du flou. Donc ça apparaît, donc opacité gérée, hein. Et j'efface un peu le flou. Bon, après c'est le choix, hein. Donc voilà, tout simplement. Et ça fait un joli petit background vite fait. Donc voilà, donc ça peut faire un petit BG vite fait pour Mili. Et voilà, donc j'espère que ça lui plaira en même temps. Et Mili, et voilà. Donc merci d'avoir regardé. Thanks for watching, guys. Thumbs up this video, share it. N'oubliez pas de regarder l'émission 30 jours pour apprendre Photoshop, qui permettra d'apprendre Photoshop pour les débutants, les noobs, tout ce que vous voulez, même si vous avez quelques petites notions, mais que vous voulez faire des choses, que vous ne savez pas quel outil utiliser, je vous invite à regarder cette émission pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de Photoshop. Donc c'est un apprentissage accéléré en 30 jours, vous connaîtrez suffisamment pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Donc c'est essentiellement mon savoir que je partage, donc voilà. Laissez des petits commentaires si vous avez des questions ou autres, et peace out.